Bonjour à tous, bienvenue sur le Point CrossFit, la chaîne qui parle de CrossFit, la qualité, les athlètes, les compétitions. Et là, la compétition du moment, c'est le CrossFit Games. Et là, on est sur la finale. C'est le dernier jour pour connaître l'homme et la femme les plus performants de la Terre. Chez les hommes, c'est la vraie bagarre. Rien est décidé. Donc, c'est aujourd'hui le jour J pour décider qui va être le champion. Chez les femmes, Tia-Claire, elle mène un avantage. Elle a réussi à mettre des points sur la deuxième classée, le skimp, mais chaque épreuve peut amener 100 points, donc rien est encore joué à 100%. La journée, elle commence avec une épreuve qui s'appelle le Going Dark. Et le Going Dark, c'est bien choisi comme nom parce que on a l'impression qu'ils vont tous tomber dans les pommes à la fin de son WOD. Donc, le WOD Going Dark, ça consiste à décaler Eco Bike, la machine qu'on adore. Après, du carry avec un walk. Et j'ai pas trouvé sur le site, mais j'ai entendu pendant la transmission qu'apparemment le poids femme c'est 175 kilos et chez les hommes c'est 256. Donc ils font le carry walk et après il y a des 30 HSPU en déficit à faire avec des parallèles. Là, franchement, c'était le petit talon d'Achille pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes. Après ça, quand ils auront fini les HSPU déficit, ils reprennent le walk pour faire le carry et à toute la fin, il y a un sprint, ils doivent faire un sprint ou eco-bike pour finir tout ça. Donc, sur le premier hit, l'athlète qui prend la tête, c'est l'Australienne Grace Watt. Elle fait une très belle compétition et je vous rappelle qu'elle a participé au Torian Pro avec Tia-Claire et elle a réussi quand même à gagner un WOD sur Tia-Claire. Donc très forte la fille, elle prend, elle met le temps à battre. Après, il y a le hit avec Tia-Claire. Il a aucun souci, franchement. Elle nous a montré que le fait qu'elle passait toute sa saison à s'entraîner Wyrock, ça n'a rien changé à sa performance parce que les inscrits à HPU, elle mène mais à merveille. Aussi, sur cette épreuve, Danielle Brandon, elle fait aussi des très très beaux HSPU stricts, mais c'est Tia Claire qui mène le WOD et finit avec 100 points de plus pour son leaderboard. Donc, ça le met quand même un beaucoup plus d'avance sur la deuxième placée, le Skemp. Chez les hommes, sur le hit 1, il y a une très belle dispute entre l'Italien Enrico Zanoni et Iona Kosk. C'est Zanoni qui remporte ça. Sur le deuxième hit, c'est Tudor Magd, l'Américain qui se montre très, très, très solide, très fort et qui remporte son hit. Et au troisième tour, troisième hit, c'est Austin Hatfield qui démontre une puissance. Il n'apparaissait pas du tout au tout début du hit, mais après, il marque sa présence, il lâche pas, il fait des très très beaux HSPU, il maîtrise très bien et il remporte le hit, suivi par Hopper en deuxième place et à la fin du classement, Tudor Magd, il finit troisième sur les vents. Et ça le permet de monter au classement. Ça te fait de bien pour lui. Sur ses WOD, la performance qui était pas très bien et ça le coûtait très cher, c'est la performance de Justin Medeiros qui était bien classé avant cette épreuve, mais qu'il a. Et comme il fait un 23e au classement, il tombe, il chute de leaderboard. Donc pour lui, ça va être très très compliqué de monter au podium. La deuxième épreuve de jour, c'est ma préférée. Elle était juste incroyable. Le Isabelle mais modifié. J'adore le snatch. Et là, ils ont mélangé le snatch avec le run, 200 pieds, donc équivalent à peu près 100 mètres, avec un time cap de 5 minutes. Donc, il fallait faire les snatchs unbroken et pas trop traîner pendant la course. Et là, on a vu de très, très belles performances. Et sur le dernier hit, le hit où il y avait les 10 premiers classés qui se bagarrent vraiment pour une place au podium parce que rien n'est joué jusqu'à présent. Hopper, il est bien, mais il commet une erreur à la fin à la ligne d'arrivée, à la dernière séquence du snatch. Il fait tous ses reps en power snatch
Il a un no-rep et là, il essaye de faire un squat snatch et pourtant la barre, elle est pas lourde pour lui, mais je pense que comme il a pas, préparé son corps pour faire ça, il tombe et ça lui coûte très cher. Parce que là, il y a Austin, Hatfield qui prend la première place, hem, Dylan Pep qui finit deuxième et Sprague qui finit, très bien troisième dans cette épreuve, et au classement général de cette épreuve, il finit cinquième. Et autant, Hopper, qui pouvait très bien décider le CrossFit Games à ce moment-là, comme il a fini 11e place, il laisse la décision pour le dernier WOD. La bonne surprise de cette journée, c'est James Sprague qui, après un premier jour qui était un peu catastrophique, il commence à grimper, il grimpe bien, il lâche rien. Ce mec, il a un mental de malade. Moi, j'adore. Pour les femmes, M. Kringle, qui était dans la dispute du podium, elle fait un 16e place de son hit. Donc là, elle chute et là, franchement, c'est difficile pour qu'elle rattrape. Tia Clay gagne. Abigail Domich, elle fait une très très belle performance. Elle prend la 12e place de ses WOD. Et Danielle Brandon, elle prend la 3e place. Et aussi Brandon, qui a eu 2 épreuves un peu catastrophiques aux Games. Le pegboard où elle a pas pu sortir de pegboard, et aussi la preuve de back squat où elle a pas pu lever une charge très lourde et ça l'a pénalisée. Là, Brandon, avec les 2 premiers WOD de la journée, elle grimpe dans le classement. Et là, elle était 9e avant ses WOD, elle monte à la 7e place. Donc une très belle performance pour Brandon. C'est la seule qui a pu s'approcher un peu à Tia Clay. Mais bon, Tia Clay, on voit à partir du 2e round, elle commence à prendre la place, elle commence à prendre la distance des autres athlètes et elle mène ça jusqu'à la fin. Franchement, 2e victoire pour Tia Clay de la journée. La 3e épreuve du jour, c'est le frein modifié avec des thrusters, du rope climb ah non, mais les rope climb, on voyait les athlètes mais souffrir comme pas possible. Donc, ils faisaient de thruster, ils faisaient de rope climb et après, il fallait finir l'épreuve avec 50 mètres de overhead walking lunges avec la barre de thruster. Moi, j'avais mal aux bras, mal aux épaules juste à regarder ça. Pour cette finale, l'athlète qui nous fait rêver, qui nous fait briller les yeux, c'est la toute jeune, elle a 19 ans, c'est Olivia Kestet qui remporte cette épreuve avec une performance mais absurde. Elle maîtrise super bien les thrusters, elle maîtrise super bien les montées de cordes et à la fin, les overhead lunges aussi, elle maîtrise super bien. Donc, elle prend la première place de ses WOD, suivie par Danielle Brandon qui se rattrape très bien et Tia Claire en 3e place. Lucy Kemp finit 5e dans cette épreuve, donc elle garantit aussi son podium. Et Ariel Lowen, qui au départ, avant cette épreuve, elle était au podium à 3e place. Là, elle a une 17e place, donc elle chute et elle sort du podium complètement. Et c'est Olivier Kestet qui prend sa place. Donc le podium femme est décidé. Tia en premier, Luce Kemp en 2e et Olivier Kestet en 3e place. Brandon, après des épreuves catastrophiques parce que le pegboard pour Brandon, elle a payé très cher pour ça, elle a une très mauvaise classification. Et aussi l'épreuve de back squat, elle n'a pas su lever une barre lourde, je ne me rappelle plus si elle était dernière ou avant-dernière, mais elle était très mal au niveau de classement. Et là, pour cette dernière journée du Games, elle monte en puissance et elle garantit une 4e place. Pour les hommes, là, c'est la bagarre complète parce que rien est décidé. Le hit 1, il y a une belle bagarre entre Ionakosk et Zenon, le jeune Italien. Et en fait, Zenon est devant, il est à un pas pour finir ses lunges. Il laisse la barre tomber en arrière, donc no rep. Il doit refaire son dernier chemin. Ionakosk, il passe, il remporte le hit 1. Et moi, j'étais contente parce que j'aime beaucoup cet athlète. C'est la 10e participation d'Ionakosk au CrossFit Games et ça fait toujours plaisir de voir cet athlète finir son hit en premier. Pour le dernier hit, le hit qui va décider le podium de CrossFit Games,
Jason Hopp, on avait un doute s'il allait, après la défaite de l'épreuve précédente où il a mal joué ses derniers haies, puis là, il a chuté au niveau du classement de cette épreuve, s'il allait avoir le mental de rester calme, tranquille pour mener cette épreuve. Et là, il nous a prouvé qu'il était un vrai champion. Il a mené l'épreuve à merveille. Lui et Sprague ont fait une très belle bataille. Ils étaient côte à côte tout le temps. Mais à la fin, c'est Justin Medeiros qu'on voit arriver de nulle part, qui remporte. En fait, j'ai regardé la transmission par le CrossFit Brésil et les commentateurs, ils disent, ah, Sprague en premier, Jason Hopper en deuxième. Et là, on voit sur le tableau Medeiros en premier. J'ai dit, bah, c'est quoi ça? Et en fait, Medeiros a réussi à remporter cette épreuve. Très bien pour lui. C'est un athlète qu'on a, moi j'adore ce gars. Il est charismatique. Donc, il était super content. Franchement, ça fait du bien. Et là, avec cette classification, ces points qu'il arrive à mener, Jason Hopp, il remporte le CrossFit Games, donc c'est le champion. Rick Garrard, il finit le CrossFit Games en deuxième place. Et Sprague, James Sprague, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas légitime comme champion de CrossFit. Ah, il a gagné l'année dernière parce qu'il n'y avait personne, parce qu'Adler n'était pas là, parce que ci, parce que ça. En fait, après un début qui n'était pas très bien, des mauvais résultats, il remporte la troisième place de CrossFit Games. Ce mec, il a un mental, mais c'est un athlète complet. Moi, je l'adore aussi. Et ça fait plaisir de le voir au podium. Sa famille qui était là aussi, ils sont tous contents. Donc, bravo Sprague. Il a prouvé qu'il est un vrai champion. Et j'ose quand même dire que le CrossFit Games cette année, il n'y avait que 3 jours. Mais peut-être, si c'était comme les années dernières, 4 jours, peut-être qu'Isprague, il pouvait grimper encore des places. On ne saura jamais. Donc, il faut attendre l'année prochaine pour voir comment il va s'en sortir. Un moment émouvant de cette compétition, c'était quand même l'hommage que CrossFit a fait à Brooke Wells, la 10e participation de cette belle femme, de cette merveilleuse athlète. Elle, avant de commencer son rite, elle était toute émue. On sentait qu'elle avait peut-être pleuré avant. Ils ont filmé sa famille, sa sœur était là, sa maman. Ils avaient tous des larmes aux yeux. À la fin, elle a eu un très bel hommage avec des images anciennes de quand elle était toute jeune, toute jeune. Son premier CrossFit Games a été encore au ranch de Dave Castro. Les images de sa blessure, franchement, c'était un moment émouvant. Elle mérite bien, c'est une athlète fantastique. Et c'est vrai qu'elle va nous manquer, hein, parce que Brooke, elle est toujours là, elle fait des belles performances, elle est forte, elle est inspirante. Mais bon, elle prend sa retraite, donc à voir qu'est-ce qu'elle va faire pour les suites. Donc, le CrossFit Games a fini avec un Tia Claire encore consacrée championne, la femme la plus fitness au monde. Donc, 8e fois. 8e fois, c'est pas anodin. Luz Kemp, qui s'est très bien battue pendant tous ces jours, une 2e place, vraiment une battante, ça faisait plaisir de la voir sur le floor. Et Olivia Kestet, la toute jeune Olivia, en 3e place. Pour les hommes, Jason Hopp est fini premier, Rick Garrard 2e, bravo à lui aussi, et Sprague 3e. Le rookie de cette compétition, c'était Myriam Van Rohr, qui a fait des très, très belles performances. Premier Games, elle a toujours été, on a toujours vu très bien au Open, mais elle avait jusqu'à présent pas réussi à venir aux Games. Et là, elle est venue, elle a marqué sa place. Et j'ai hâte de la voir pour les prochaines années. Et l'esprit de CrossFit Games, qui a été choisi cette année, c'est notre athlète qui est adoré par la communauté, Colte Mertens. C'est vrai que ce petit gars, il est franchement adorable. Il a explosé l'épreuve de back squat. C'est difficile à croire qu'il a pu lever autant de poids. Et même, je pense que quand on le voit lever tout ça, on dit « Oh, il aurait pu faire plus. » Donc, à voir les suites aussi, c'est dommage qu'il y a la preuve du double crossover où il était un des favoris à gagner. Il a eu l'accident avec sa corde et ça lui pénalisait. Peut-être qu'au niveau mental aussi, ça lui fait un truc. Mais bon, il a encore beaucoup de temps dans sa carrière. On ne va pas le rater.
Je vous remercie d'être là à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé de ce CrossFit Games? Est-ce que moi je le trouvais mais formidable. Qu'est-ce que vous avez pensé? Quel est l'athlète qui vous a sauté les yeux, qui vous a fait rêver, qui c'était une vraie inspiration pour vous? Si vous étiez content du podium, donc laissez ça en commentaire, j'ai hâte de voir tout ça. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures sur le CrossFit. À bientôt et bye bye!